C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion de se pencher sur leur situation depuis le confinement. Le bilan est difficile à établir, mais les actes de violence physique, sexuelle, psychologique sont nombreux le week-end, notamment lorsque les familles sont coincées chez elles. En tout cas, ce qu'on sait, Virginie Riva, c'est que les appels vers le 119, le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, ces appels ont augmenté de 25% depuis la fin du premier confinement. Oui, avec 700 appels par jour pour signaler des négligences, des violences psychologiques ou physiques, les appels restent beaucoup plus nombreux durant ce deuxième confinement qu'à la même époque l'an dernier. Ça n'est pas forcément le signe qu'il y a plus de maltraitance durant ce mois de novembre, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le premier confinement et l'explosion des cas de violence intrafamiliale, il y a plus de signalements, déjà de la part des victimes mineures elles-mêmes qui connaissent mieux le numéro d'appel, le 119, mais aussi des voisins qui osent davantage prendre leur téléphone pour alerter, une ressource précieuse pour Pascal Vigneron, directeur du 119. Les voisins ont tendance à nous contacter, notamment parce qu'ils entendent des cris d'enfants ou des cris de parents. Mais souvent, on nous dit à quel moment on doit contacter les services du 119. Je dis toujours, dès lors qu'on se pose la question, c'est déjà qu'on a des éléments qui nous conduisent à faire penser qu'un enfant est potentiellement en danger. À charge ensuite aux professionnels de l'enfance de qualifier la situation. Des voisins qui peuvent également remplir un formulaire en ligne sur le site s'ils ne souhaitent pas appeler directement. Le 119 ne les rappellera pas, mais transmet directement au département en charge de la protection de l'enfance en cas d'information préoccupante.